Salut les réformés P4. Je vous laisse aller voir ce que c'est sur Google, être réformé P4. Bon, là on est en pleine rando là. Voilà, magnifique forêt. Beaucoup de sapins, beaucoup d'épicéas, beaucoup de pins, quelques érables, quelques hêtres, 2-3 bouleaux, beaucoup d'essence. Bon, cette petite vidéo c'est un peu pour les ouin-ouin là, parce que j'entends beaucoup de jeunes qui se plaignent de beaucoup de choses et de gens qui s'empêchent de faire des choses aussi parce que ils ont pour eux atteint leurs limites. Et du coup j'aimerais un petit peu rebondir là-dessus parce que le monde d'aujourd'hui, 2023, je sais pas si vous vous en rendez un petit peu compte, on est arrivé dans un monde où les gamins donnent des opinions d'adultes alors qu'ils ne devraient pas le faire. Déjà qu'on a des adultes qui donnent des opinions de gamins dans notre gouvernement ou autre, il faudra peut-être pas tout inverser. Les enfants sont pleins de fragilité, ils sont très influençables et du coup ils partent dans tous les sens. Et on a décidé dans ces années 2000 de dire ok, prends tes décisions, fais tes choix, je les respecte. Seulement le truc c'est que ils se rendent pas compte les gens à quel point un gamin c'est pas fait pour prendre des choix comme ça. Ah, celui-là il est beau. Regarde ça. Ils sont magnifiques. On est dans un monde de bisounours où on forme des fragiles. Du moins on les forme pas, on les laisse se former eux-mêmes, ce qui fait qu'ils deviennent des fragiles. Donc voilà, la bonne conscience du laisser parler pour la diversité et pour aussi le respect du dialogue des gens, le respect de la vie des gens et le droit d'avoir ses opinions, c'est bien, c'est très bien. Mais regarde où va le monde maintenant. Une putain de communauté de fragiles qui n'ont aucun repère, aucune structure, qui font n'importe quoi, qui partent dans tous les sens, qui créent des débats dans tous les sens, surtout n'importe quoi, des choses qui ne servent à rien. Quand tu vois le bordel qu'il y a dans ce monde, des choses futiles comme pas savoir où aller pisser par exemple, je me dis que s'il y a une guerre en France, eh ben, ceux qui vont porter les armes, c'est certainement pas nos gosses. Contrairement à il y a 100 ans où des gosses portaient les armes parce qu'ils avaient des couilles. Bref, en gros je voulais vous dire que c'est un monde difficile dans lequel on vit. Certes, tout n'est pas moche, il y a de belles choses. Regarde, par exemple ça, c'est magnifique tout ça. Tu vois, tout ça c'est magnifique. Ça fait 2 heures que je marche et pourtant je ne cesse de m'émerveiller devant chaque arbre qui se met devant moi. Regarde ça, ces couleurs. Ce monde est difficile et forcément ça apporte ses difficultés au quotidien, mais pas que au quotidien. Ça apporte des difficultés une fois de temps en temps dans votre parcours. Je pense notamment aux jeunes, aux adolescents qui se retrouvent face à des murs et qui s'effondrent face à ce mur parce qu'ils estiment que c'était leur chemin, c'était leur destin et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se mettre à genoux devant ce mur qui est bien trop grand pour eux. Et donc ça forme beaucoup de cas de dépression, de problèmes existentiels, de problèmes, on va dire, émotionnels. Et ça peut détruire des jeunes. Je voulais juste passer ce message aux jeunes, surtout. Les grands, vous êtes grands, vous avez fait déjà vos choix, vous avez déjà parcouru du chemin. Je voulais un petit peu me partager mon parcours, parce que je suis pas forcément un exemple, mais en tout cas, moi je suis encore là. Je suis encore là et surtout je suis plus fort qu'avant. Pour ceux qui me connaissent pas trop, sachez qu'avant d'être militaire, parce que j'ai été militaire, j'étais démineur dans le génie.
Donc j'ai suivi beaucoup de formations, notamment des formations commando, tout ça. Je vais pas vous faire le speech de mon parcours militaire, mais en tout cas je suis assez aguerri d'un point de vue militaire. Mais avant ça, j'étais pendant plus de 10 ans, j'étais scout et j'ai grandi dans la forêt. J'ai grandi parmi les arbres, j'ai grandi parmi les animaux. J'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux pas m'en séparer, c'est pas possible pour moi. Mais surtout, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que durant mon adolescence, du moins à mes 17 ans, j'ai vécu dans la rue. Et oui, j'ai vécu dans la rue parce que j'avais beaucoup de problèmes familiaux. J'ai pas grandi avec ma mère, je la connais pratiquement pas, même si je l'ai vue une fois de temps en temps. J'ai grandi dans un foyer qui était très toxique. Et du coup, j'ai fini à la rue. J'ai fini à la rue, j'ai dormi par terre, sous les ponts. J'ai dormi 4 mois dans une cave. Je me rappelle très bien. Je devais allumer des bougies pour mettre de la lumière. Et quand quelqu'un descendait dans la cave, pour être discret, je mettais des bougies sous des coupoles pour pas qu'il y ait de fumée ou d'odeur et de lumière. Et je devais bidouiller des trucs électriques pour pouvoir avoir un petit peu d'électricité de temps en temps. Enfin bref, j'ai eu une année, on va dire, très difficile, où j'ai vécu dans la rue du coup, où je devais me démerder avec mes moyens. Et du coup, je pensais beaucoup au scoutisme d'où je sortais, au scoutisme qui m'avait appris beaucoup de choses sur la débrouille, sur comment trouver un abri, comment se repérer, une certaine routine, régularité sur l'évolution dans son environnement et l'appréhension ou l'adaptation de ce qui nous entoure. Et donc ça m'a beaucoup appris et je me disais toujours, quand j'étais dans la rue, je me demandais toujours qu'est-ce que j'aurais fait en tant que scout. Et c'est marrant parce que quand je suis arrivé à l'armée, je me pensais aussi en tant que scout. Et une fois que j'ai fini ma session d'armée, une fois que j'ai fini mes années d'armée, je me disais toujours qu'est-ce que ferait Johan, le militaire. Et en gros, je me rappelais d'une chose qui m'a complètement martelé pendant l'armée, surtout pendant ma première année, parce que pendant ta première année, tu fais tes classes, et j'entendais tout le temps ce mot, tout le temps. Aujourd'hui j'en rigole, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup souffert pendant un an. Ce mot, enfin cette phrase qui disait « c'est dans la tête, c'est dans la tête, c'est dans la tête, avancez bande de cons, vous êtes des merdes, c'est dans la tête !» Et putain, qu'est-ce qu'il avait raison. Tout ça c'est dans la tête. Quand t'as l'impression que tout va mal, quand t'as l'impression que tout est foutu et que tes jambes te portent plus et que tu te dis putain j'irai pas plus loin, c'est pas possible, putain cet obstacle est beaucoup trop grand pour moi. Faut pas juste se dire c'est dans la tête, parce que ça c'est une formulation qui est un peu grossière et pas très explicite, on va dire. C'était un ordre plus qu'autre chose. Ça ne nous disait pas pourquoi est-ce que c'est dans la tête, ça ne nous disait pas comment tu peux en arriver à dire c'est dans la tête alors que je suis en train de douiller des jambes. Bon, et en fait j'en ai conclu des choses. J'en ai conclu que quand tu dis à quelqu'un c'est dans la tête, c'est pour lui dire la seule limite que tu as dans la vie, c'est toi. La seule limite qui t'empêche d'avancer, c'est toi. La seule chose qui te dit maintenant tu t'arrêtes, c'est toi. C'est pas autre chose, c'est pas un mur, c'est pas un chemin, c'est pas une distance, c'est pas une douleur, c'est juste toi. Et que toi qui peux choisir de continuer ou pas. Et ça je l'ai appris à mes dépens, pendant l'armée, pendant les scouts, pendant mes années difficiles, pendant mon temps que j'ai vécu dans la rue. Il n'y a que toi qui t'empêche de faire des choses. C'est pas une personne tierce. Parce que j'ai l'impression que ça nous mène quelque part. Alors, on est où là? Oh putain, une route. Tu vois?
Tu sais pas où tu vas, tu fais un truc difficile, tu te retrouves sur un bon chemin. Si ça c'est pas une vraie métaphore. Oh punaise, qu'est-ce que c'est beau. Ça grimpe, hein. C'est ça qui est bon. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour le cerveau. Se retrouver seul au milieu de la forêt comme ça, c'est juste génial. Donc comme je te disais, le seul maître de tes choix et de tes faiblesses, c'est toi. C'est toi seul. Et c'est pour ça que quand tu vois que les choses sont compliquées, quand tu vois que la vie elle est dure, quand tu vois que les choix que tu as fait au début, le chemin que tu as entrepris, il ne se termine pas sur ce que tu avais choisi. Ne t'arrête pas à ça. Parce que on s'est tous dit à un moment, tiens je me rappelle à cette époque-là, j'en ai chié parce que c'était vraiment chiant, il y avait ça. Mais aujourd'hui, voilà, ça reste un bon souvenir. Bah, c'est exactement ça. Ce que je fais aujourd'hui là, vous partagez mon savoir, mon parcours et mes connaissances, ça a été beaucoup d'années de galères avant. Ça a été énormément de galères. Mais quand je vous dis des galères, c'est pas juste je sais pas où aller pisser. C'était des galères du genre je sais pas ce que je vais manger cette semaine, je sais pas où je vais dormir, je sais pas si le froid va être supportable pour moi cette nuit, je sais pas si demain je suis encore vivant. Pour vous dire, j'en suis arrivé là. Je ne vais pas vous étaler tout, mais en tout cas, j'ai eu des moments de faiblesse dans ma vie. Et j'aurais aimé avoir un jour un mentor, quelqu'un qui me dise « Sors-toi les doigts du cul, avance, et tu verras que la souffrance, tu peux la surmonter. » Alors quand je vois tous ces jeunes qui sont déprimés, dépressifs, qui n'arrivent pas à s'en sortir psychologiquement, moralement, j'ai pas envie de leur faire mal. Mais d'un côté, qu'est-ce qu'on a comme autre choix ? Parce que quand tu les écoutes aujourd'hui, les jeunes, c'est leur petit confort et leurs petits problèmes existentiels. Quand je dis petit, c'est relatif. Hein. Je parle pas de ceux qui ont des vrais problèmes ou par exemple ils se font harceler constamment à l'école et des trucs comme ça. Ou ceux qui vivent dans une famille où il y a des cancers, où il y a des problèmes graves, ou de la violence et tout ça. Hein. Je parle vraiment des problèmes existentiels où tu te dis ouais, je suis déprimé en ce moment, je trouve pas ma coupe de cheveux, oh putain mon coiffeur il m'a loupé, oh putain ça me fait chier, Samantha elle me parle plus. C'est pas comme ça que ça marche la vie, c'est pas comme ça que vous allez agrandir, c'est pas comme ça que vous allez être respecté dans la vie, et c'est pas comme ça que vous allez surmonter les épreuves de la vie. Et franchement, quand je pense à l'armée, où on me disait c'est dans la tête, constamment, je comprends mieux pourquoi. Je comprends mieux parce que tout ça, c'est dans la tête. Tout ce qui se passe là. Et le problème, c'est que on laisse faire, on donne de plus en plus de permission au tout et n'importe quoi, et on arrive sur un monde de dérive, un monde de structures qui s'effondrent, où il n'y a plus de repères, où les enfants ne savent plus où mettre les pieds, où ils se demandent ce qu'ils sont. Tu te rends compte, à 12 ans, te dire ce que tu es, qu'est-ce que je suis ? Ça, il y a 20 ans, 30 ans, ça n'existait pas. Du moins, ça existait dans des cas très rares, et les médias ont accentué les choses. Les médias ont accentué les choses, et du coup, des enfants, par effet de mode, essayent de trouver leur place, parce qu'ils ont besoin du regard des autres. On en est là aujourd'hui. C'est le regard des autres qui constitue l'aspect psychologique d'un enfant aujourd'hui. Et vous trouvez ça normal ? C'est tellement plus grand autour de toi que ton petit nombril. C'est tellement plus vaste. Il y a tellement plus de choses à voir, à comprendre, à connaître et à surmonter
de plus grave. Des gens se sont battus pour que tu aies ton morceau de pain dans l'assiette. Des gens se sont battus pour que tu puisses avoir ta famille avec toi, pour que tu aies le droit de sortir librement, de parler librement. Faites vos choix. Ça c'est indéniable, vous faites vos choix. Mais laissez les enfants grandir, laissez les enfants évoluer, laissez les enfants se construire. Ne leur donnez pas toutes les permissions. Je sais que ça peut vous paraître un peu radical, mais ne dites pas à un enfant, tu prends tes décisions, fais ce que tu veux, à 12 ans. C'est pas comme ça que vous allez l'aider. Le seul moment où vous devez lui foutre la paix, c'est au moment où il se casse la gueule. Parce que c'est le seul moment où quand il va se lever, il va se rendre compte qu'il est tout seul et qu'il n'aura pas besoin de compter sur vous. Mais dans les décisions importantes qui doivent être faites par des adultes, ne lui laissez pas le choix. Si vous êtes sain d'esprit, si vous êtes adulte, si vous êtes mature dans votre tête, vous l'aidez, vous l'aiguillez, vous le dirigez vers des bons chemins. Et vous ne le laissez pas prendre tout plein de décisions qui sont censées être des décisions d'adultes, au risque de les mener vers un chemin où ils vont se perdre et où ils vont faire tout et n'importe quoi et finir dans des dépressions, à se tailler les veines, à faire des conneries. Continuez à lui mettre un cadre. Il faut toujours lui mettre un cadre. Il est sous votre responsabilité. C'est à vous de mettre le cadre. C'est pas toujours facile, c'est à vous de le faire. Et pour les jeunes, quand vous rencontrerez une difficulté dans la vie, comme par exemple pas avoir son diplôme, pas avoir la bonne école, pas avoir la bourse, pas trouver un logement, pas trouver ci, pas trouver ça, pas trouver son chemin, pas réussir à faire ce que vous vouliez faire de votre vie, dites-vous toujours que tout est possible. Ce que vous avez échoué au passé fera peut-être votre force dans l'avenir. Et moi, c'est ce que j'ai appris dans la vie. Quand j'étais jeune et que j'étais dans la rue, je pensais que tout était fini pour moi. Je pensais jamais me relever. Et aujourd'hui, je suis dans une belle maison avec tout ce que je veux autour de moi. Je partage mon savoir, mes connaissances. Je mange un bon repas tous les jours. Je fais des activités folles. Je suis plutôt en bonne santé, même si bon, parfois il y a des petits... on n'a plus 20 ans. Mais tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'imaginais même pas dans la rue, quand j'étais dans la rue. Alors prenez les devants. Sortez-vous les doigts du cul. On a un échec. Ah bah c'est pas grave, il y a d'autres chemins qui s'ouvrent. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres solutions. On ne se laisse pas abattre. Et essayez d'être un petit peu plus humble, de moins penser au regard des autres, de moins juger les autres. Pensez déjà à votre chemin avant de critiquer les autres. Et vous en sortirez beaucoup, beaucoup plus fort. Vous allez voir. Il faut apprendre à avancer, il faut apprendre à surmonter les choses. Et ne pensez pas que tout est fini parce qu'il y a des petites choses qui vous arrivent dans la vie. Parce que sinon, on s'arrête sur tout et n'importe quoi et on n'avance plus. Donc on sort les doigts du cul. Et puis on arrête de chialer là. Et si maintenant, nous on arrive à avancer et qu'on voit quelqu'un en difficulté, on va pas se foutre de sa gueule. On va le prendre sous notre bras et on va le faire avancer avec nous. Parce qu'on est tellement plus riche dans notre vie à soulever les autres, à les soutenir, à les faire avancer, qu'à les faire descendre. Si vous voulez vraiment avoir des valeurs dans la vie, déjà vous surmontez vos épreuves et ensuite vous poussez les autres vers le haut. Vous les faites avancer. Peu importe ce qu'ils sont, peu importe leur choix, peu importe leur orientation sexuelle, leur couleur de cheveux, leur couleur de peau, vous les poussez, vous les faites avancer, ça vous fera grandir encore plus. Croyez-moi, on se souviendra beaucoup plus de vous si vous aidez les autres que si vous les écrasez. Donc arrêtez de faire les fragiles, arrêtez de vous plaindre sur tout et n'importe quoi, sur des futilités, sur des conneries. Et pour les jeunes, arrêtez de croire que tout avoir dans la vie, c'est être riche. Juste parce que c'est un effet de mode, juste parce que les camarades vous montrent « Regarde, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça », vous pensez qu'ils sont au-dessus de vous, alors que pas du tout. Si vous, en tant que jeune, vous arrivez à vous contenter d'une branche, de la neige, de marcher au milieu de la nature, de parler aux animaux, si vous vous contentez de ça, c'est que vous êtes bien au-dessus des autres. Vous êtes bien au-dessus. Parce que ceux qui se contentent de très peu, c'est qu'ils ont beaucoup là-dedans et c'est qu'ils ont beaucoup aussi là-dedans. Le matériel, c'est passager dans la vie. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a là-dedans. Voilà, c'est un petit peu mon message que je voulais passer aujourd'hui parce que j'en vois beaucoup se plaindre, beaucoup de jeunes se démoraliser, s'écrouler pour des petites choses. Et ça me fait mal au cœur parce qu'on est dans un monde où il faut qu'on s'entraide, où il faut qu'on se batte, où il faut qu'on se donne la main. C'est les petites guéguerres entre nous, les petites guéguerres personnelles ou familiales ou existentielles, ça sert à rien, c'est une perte d'énergie pour rien. Et on a tout autant à gagner, à s'entraider pour notre monde qui nous habite, qui nous guide.
cette forêt, cette nature, cette planète. Je dis pas qu'il faut faire les écolos, hein. Chacun fait son choix, j'en ai rien à foutre, hein. Moi je fais de mon côté. Mais en tout cas, il y a des choses qui valent beaucoup plus la peine de dépenser de l'énergie que dans des petites futilités comme ça. Donc on sort les doigts du cul, on avance, on découvre la vie, on apprend des choses. Et surtout on se laisse pas emmerder par les autres, on passe son chemin. Quand on vous crache dessus, eh ben, vous souriez, vous avancez. Et vous montrez que ça n'a aucun impact sur vous. Et vous vous montrez beaucoup plus intelligent du coup que la personne qui vous a craché dessus. La vie est belle quand on fait en sorte qu'elle soit belle. Si vous vous lamentez tout le temps, elle sera jamais belle. Sur ce, faites attention à vous car dans la nature le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao.